Ils s'appellent Lou, Géry et Léa. À eux trois, ils ont monté leur marque qui s'appelle Journée. Voilà qui mérite explication, c'est pourquoi ils sont nos invités. Et bonjour à vous trois, merci d'être avec nous. Donc, je répète ma leçon, Lou, Géry, Léa. C'est ça. Et tous les trois, vous êtes à la tête d'une marque qui vient d'exploser au cours des derniers défilés de prêt-à-porter et qui a pour nom Jour/Né. Et j'aimerais bien savoir d'où vient cette appellation, qui l'a trouvée? En fait, lorsqu'on s'est retrouvés pour créer ce projet et le lancer, on savait directement ce qu'on voulait faire, savoir créer un vrai vestiaire du quotidien pour des femmes qui nous ressemblent, qui ressemblent à Lou, qui ressemblent à Léa et qui nous entourent au quotidien. Donc c'était vraiment ce rapport au jour qui était important. Et puis à un moment, au moment d'une réunion, on s'est dit qu'il fallait faire des vêtements qui soient nés pour le jour. Donc jour-né, ça s'est semblé assez évident pour nous et c'est comme ça que tout a démarré. Qui vient d'expliquer, mais peut-être que vous avez une petite touche personnelle Par exemple, rajouter. le slash, c'est pour la date. C'est comme quand on écrit la date avec un slash. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Sinon, voilà, c'est aussi parce que c'est la journée. Donc c'est des vêtements nés pour le jour, mais aussi pour la journée. Donc, voilà. Et le soir? Et pour le soir, mais c'est dans une journée, pour nous, il y a le soir. En fait, notre journée, elle est hyper longue. Et c'est ça qu'on essaie C'est une journée de 24 heures Ça, aussi. c'est un vrai concept, Léa. Voilà, Alors, expliquez-moi cette journée de 24 C'est heures. pas forcément, les gens nous demandent souvent si on va faire un soirée, mais nos journées font 24 heures et c'est surtout pour nous pouvoir vraiment accompagner la femme dans son quotidien, dans les différentes occasions. En fait, quand on a commencé à créer Journée, on s'est tout de suite rendu compte que, voilà, que ce soit moi ou Lou, on ne va pas s'habiller de la même façon le lundi pour aller au travail, ou alors le samedi quand on a envie de sortir, ou même le dimanche pour rester à la maison. Et pourtant, on a envie d'être bien à l'aise dans nos vêtements. Et on a envie d'être belle aussi, parce qu'on est coquette et qu'on aime bien s'habiller. Et du coup, c'est vraiment pouvoir répondre à ces différentes occasions, que ce soit le jour ou la nuit. Mais en tout cas, voilà, ce sont ces vêtements qui sont nés pour le jour, pour toutes ces occasions. En tout cas, vous deux, vous résumez ce que vous venez de me dire. Plutôt une tenue de jour, un peu une tenue de soir pour vous, en caricaturant bien sûr. Mais les journées sont de plus en plus longues. En fait. Oui, c'est vrai, voilà. Et alors, il y a deux autres questions qui se posent. C'est la première fois au calendrier officiel. Ça s'est passé comment? Ça vous apporte quoi d'être au calendrier officiel? Beaucoup plus de visibilité. On était super stressés, mais on est très contents du résultat. C'est important, c'est vraiment un passage Ah oui, obligé. C'est un rêve important. déjà pour nous tous. Le jour où on l'a appris, je ne peux même pas vous dire notre réaction. C'est un rêve, quoi. On est là, on se dit, on est au calendrier. Ça va faire 2 ans qu'on a monté la marque, donc on était tellement contents et fiers. Maintenant, c'est vrai que depuis le début de journée, quand on imagine nos collections, on les imagine directement en défilé et en présentation. Donc, on en faisait quand même et on est assez têtu et on aurait continué à présenter nos collections voilà, vraiment avec un vrai concept jusqu'au bout. Mais avoir le soutien de la fédération et du coup des journalistes, avoir cette visibilité, ça change vraiment beaucoup de choses pour nous. Et alors, une dernière question avant de regarder le défilé. Une question que tout le monde se pose, comment on fait pour créer à 3? Ouais. Oui, mais On à un moment donné, échange. il y a un Puis on a final. la chance quand même de très bien s'entendre et d'être complémentaires dans nos visions. Et donc du coup, c'est assez fluide. Toute la DA de la marque, la communication, tous les trois, c'est-à-dire qu'on se Oui. concerte, on fait vraiment tous les plans ensemble. Oui. La direction artistique des collections sont dirigées par Lou et Léa. Et moi, je m'occupe de toute la partie business développement pur. Et après, c'est toujours un échange constant. Donc la monnaie, c'est vous? D'accord. On va regarder votre défilé. Vous avez choisi un endroit tout à fait dépaysant et charmant qui est le musée de la chasse. Alors pourquoi avoir choisi ce musée-là plutôt qu'autre chose? Parce qu'on avait envie d'un lieu baroque. Et puis c'est vrai que nous, quand on pense à la collection, dès le début, on s'imagine dans un contexte particulier. Et là, donc, c'est l'histoire d'une femme qui rentre de voyage. Et on s'imaginait qu'elle rentrait chez elle, en fait. Donc c'est un peu son hôtel particulier, très baroque, avec énormément de souvenirs et de textures dans tous les sens. Donc voilà, c'est pour ça ce lieu. Alors vous avez aussi fait la mise en scène qui va avec, puisque ces jeunes femmes s'asseyaient sur les canapés, auxquels nous, journalistes, n'avions pas droit, parce qu'on était sur des petites chaises. Ben d'accord, merci, j'ai compris, que nous n'étions pas chez nous. Donc il y avait la mise en scène qui suivait avec, et qui permettait de regarder les modèles plus longtemps.
Exactement. Alors, par exemple, pour cette... si vous aviez à définir vous-même votre collection en quelques mots, vous en diriez quoi, Léa? Ces silhouettes justement qu'on vient de voir sont très importantes pour nous parce que donc, la collection s'appelle Dear India, elle a été inspirée de l'Inde et du voyage autour de l'Inde, mais aussi beaucoup du vestiaire masculin. Il y a vraiment un jeu de féminin-masculin où on a joué sur le costume 3 pièces qui est hyper important pour nous, le petit tissu cravate qu'on a vu dans les premiers looks qui est aussi justement ce rappel de l'Inde, mais c'est surtout voilà, ce côté féminin-masculin qui ressort beaucoup dans le défilé. Après, on a des jeux de perles aussi qui viennent donner un côté féminin, élégant et qui est mixé soit avec de la laine ou alors même aussi avec les costumes. On a toujours aussi des imprimés justement repris de ce fameux voyage en Inde. Et là aussi, on peut parler de ce tissu-là qui est un patchwork avec une technique de fil coupé. Tout est tissé en France. Et on a joué sur des couleurs qui sont vraiment les couleurs de la marque. Le bordeaux, le navy, le bleu, voilà, donc ça ce sont vraiment des thèmes qui étaient très importants pour nous. Et pourquoi l'Inde? Alors vous m'avez parlé d'un voyage, mais pourquoi est-ce que vous avez voulu continuer jusqu'à la collection? Qu'est-ce que ça vous... Quel a été le déclic qui vous a fait choisir ce pays, puis la collection qui en découle? En fait, ce qu'on aimait vraiment dans ce thème, c'est aussi tout le côté un peu autour de la colonisation anglaise et vraiment ce mix entre le costume. C'est pas bête ça. Et entre le costume et en même temps. Est-ce qu'on peut s'arrêter là, pardon, excusez-moi. Sur cette silhouette-là, bon, moi je l'ai remarquée spécialement, vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Pour moi, elle résumait un peu l'esprit de la collection. Alors peut-être je me suis trompée, mais je me suis dit là, il y a une indication entre ce grand foulard un peu grand-mère et puis les baskets et puis les sockets. Et je me dis là, ils ont trouvé quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Je me suis trompée. C'est difficile de me dire que oui, je me suis trompée. Mais bon, vous avez le droit de me le dire quand même. C'est vrai que c'est la fille qui voyage, qui se cache un peu, qui passe incognito, mais qui a sa paire de baskets et ses chaussettes à carreaux et son grand trench dans lequel elle est très confortable. Et le grand foulard, c'est les parce que... Ce rappel de matière, c'est aussi, nous, c'est des références, on travaille beaucoup, enfin les filles travaillent beaucoup sur le vintage et beaucoup de souvenirs, donc c'est aussi toutes ces femmes qu'on voyait voilées aussi bien à bord d'un cabriolet ou alors sur un cheval ou sur un chameau, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu tout mixer sur une silhouette, se faire plaisir sur des moments un peu plus forts pour rythmer le défilé. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette tentation du vintage? On pourrait croire que on a envie de laisser tomber tout ce qui était de l'ordre du passé, or apparemment... pas nous. On est très nostalgique, on aime bien avoir ces références, même quand on pense au foulard, on peut penser à Audrey Hepburn dans Breakfast in Tiffany. C'est vraiment des choses qui nous ont marqué aussi quand on était plus jeunes et qu'on a envie de les garder parce que ça nous provoque une certaine émotion qui est importante et qu'on a envie de poursuivre et avoir la curiosité d'aller rechercher là-dedans. Est-ce que c'est un petit peu pour ça que vous avez eu envie de faire de la mode? Pour que des choses que vous aimez ne meurent pas ou... Peut-être. Pour que les visions de nos femmes différentes, même dans nos familles, nos mères, nos grands-mères, qu'on arrive à les retranscrire. Moi, ça me fait un peu penser à ma grand-mère, ce foulard. Et du coup, c'est aussi une façon de pouvoir un peu l'extérioriser. Alors à ce propos, est-ce que vos mères et vos grands-mères ont regardé les défilés et ont apprécié? Et est-ce que vous les habillez? Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Dites-moi. C'est vrai que nos mamans, on dit souvent que nos mamans sont nos meilleures attachées de presse parce qu'elles sont tout le temps là, au premier rang, et puis à nous soutenir depuis le début. Et c'est vrai qu'on leur demande souvent leur avis, on essaye des choses sur elles. Donc c'est très important. Alors, de quoi est-ce que vous partez pour les modèles? Est-ce que vous partez de tissus? Est-ce que vous partez de dessins, de photos, de films, d'expositions? Quel est l'élément déclencheur? Franchement, il n'y a pas un élément déclencheur. Là, c'est vrai que sur cette collection, il y a énormément d'influences différentes. On avait dans notre mood board le film de Darjeeling Limited de Wes Anderson, mais il y a aussi des choses... Il y a pas mal de références des années 70, des années 60. C'est un gros... c'est comme si on fait énormément de recherches iconographiques, on va avoir des expos, et puis on met tout ça dans un petit bocal, on mélange bien fort, et puis voilà, ça donne une collection.
Et on Alors- essaye vraiment de raconter une histoire. Ah, oui, alors je vous entendais tout à l'heure parler des tissus, justement. Quelle est l'importance des tissus dans votre collection? Vous aviez l'air de tenir à ce qu'ils soient d'une certaine qualité, de fabriqués en Très France. important. Ça, c'est très très important pour nous. C'est vrai que les tissus aussi, ça déclenche quand même la deuxième partie de la collection et c'est à partir de ce moment qu'on rentre dans le concret et dans la création d'une collection. Et on fait extrêmement attention à la qualité parce que le tissu, il fait quand même les 3/4 du vêtement. On a envie d'être bien dedans, que ça gratte pas, que ce soit confortable et en même temps que ce soit élégant. Sur les chemises, on fait hyper attention à ce que ça plisse pas. En même temps, on a aussi des exigences de finition sur les couleurs. On fait nos propres couleurs, mais on peut relancer des échantillons jusqu'à 10 fois pour qu'ils soient parfaits parce qu'on est très perfectionniste là-dessus. Et ça fait, le tombé du tissu a un tel impact après sur la forme du vêtement qu'on est assez carré et Comme on n'est exigeant pas là-dessus. conceptuel sur la forme du vêtement, on n'est pas dans des vêtements concept, le tissu est très très important. Alors, quelles sont les réactions que vous avez eues après ce défilé? Je ne parle pas seulement des journalistes qui ont bien accueilli ce défilé, mais des acheteurs, parlons. Géry, Un acheteur, Très bon accueil. à vous la parole. Très très bon accueil. On a eu la chance en fait dès le début de pouvoir tisser des relations très étroites avec des très bons partenaires. C'est pas vraiment des clients, mais on est vraiment dans une relation de partenariat, que ce soit Colette, Le Bon Marché, Brands, Corso Como, qui sont vraiment pour nous des vrais relais de communication et qui vont faire valoir notre savoir-faire à travers le monde. On a distribué un peu plus dans 20 pays dans le monde. Ouais. Et c'est vrai que voilà, ce travail il a été aussi pour nous une façon de leur remercier de leur confiance qu'ils nous ont attribuée depuis la saison première et de leur montrer voilà, on avance ensemble, on grandit petit à petit et ce défilé au calendrier officiel a été vraiment pour nous une façon de leur montrer que Journée allait grandir et qu'on était vraiment en train que ça prend un peu de temps, mais on est ambitieux, travailleurs et qu'ils peuvent nous faire confiance pour pouvoir être présents, pour pouvoir bien honorer leur boutique. Voilà, c'est Mais, ça. Oui, c'est ce que mais j'ai. sinon, très Oui. très bel accueil au niveau de la collection. Ils ont retrouvé aussi bien nos codes qu'on travaille, nos valeurs et en même temps toujours un peu cette touche de nouveauté et de choses qu'on essaie d'apporter de Parce que ce qui collection en reste collection. souvent au fond d'être un cadeau empoisonné pour une jeune marque, c'est justement qu'il y a trop de commandes quelquefois. Et après, on ne peut pas suivre, enfin, on connaît le... Non, Mais ça- je me suis laissé dire, j'ai d'ailleurs posé la question, que vous étiez Capricorne, donc on peut dire aux gens de la mode que vous honorez vos contrats. Et voilà. C'est Et sûr. qu'on atteint Je vous une remercie tous les trois d'être venus, Lou, Géry et Merci Anne, Merci à vous pour qui votre continuent à accueil. habiller les grands-mères, les mamans, avec plaisir. pour notre petit grand petit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.